Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale puisque on a rendez-vous pour visiter une maison assez exceptionnelle pour un de nos clients qui vient de se positionner et qui vient d'avoir le contrat en fait sur la maison. Donc le marché est très dynamique comme vous le savez, donc il faut qu'on soit hyper réactif. Donc généralement, je visite une fois qu'on a un accord du vendeur. Là, je vais faire une vidéo justement pour l'acquéreur qui est français et pour faire une review de la maison avant qu'on fasse passer l'inspection technique. Donc je vous laisse me suivre pour visiter ce bien exceptionnel. C'est parti! Comme je vous le disais, on retrouve devant cette maison que notre client est en train d'acquérir. Donc on fait cette review, on vous fait vraiment vivre les coulisses de ce que l'on fait au quotidien chez Investir.us pour l'acquisition des maisons sur Port-Charlotte. On est sur la zone de Gulf Cove, qui est donc la zone qui est une zone sur canaux particulièrement connue, notamment pour les maisons qui sont waterfront. Vous allez voir, cette maison est vraiment exceptionnelle, elle a une très belle vue et elle est directement connectée à la mer. Donc je vous laisse me suivre pour la maison. Pour que vous découvriez un petit peu tout ça. On a une maison qui fait 2400 pieds carrés, il y a 4 chambres, 3 salles de bain. Vous avez vraiment un produit là qui est exceptionnel. Vous voyez déjà l'entrée avec une belle double porte, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et vous allez voir tout de suite la pièce de vie avec un premier petit salon, l'espace dining room qui est juste ici, la cuisine plus loin. Je vous laisse déjà me suivre sur la partie juste derrière moi qui est la partie chambre parentale. On parle de master bedroom, donc évidemment qui dit master bedroom dit très grande pièce pour une pièce de nuit, une très belle chambre. Et puis qui dit master dit évidemment également bien sûr salle de bain, master bathroom. La particularité dans cette maison, c'est que vous avez un bain balnéo plus une douche qui est juste ici. Vous voyez que les matériaux quand même en termes de finition, on a des matériaux vraiment exceptionnels. Il y a un soin particulier qui a été accordé à cette maison. Encore une fois, on est vraiment sur un produit plus exceptionnel que ce que l'on peut trouver de manière standard sur le marché. Là, on est sur un produit qui est plus patrimonial aussi. Il y a plus de rareté puisque vous allez le voir, on est sur un terrain qui a une valeur particulière puisqu'on est sur un canal. Vous avez une double vasque pour la chambre parentale, la grande chambre. Et puis, surprise, 2 rangements. Alors, un premier grand rangement avec, là, vous avez effectivement un rangement pour tout ce qui est les vêtements et un deuxième rangement encore ici. Donc vraiment très bien conçu, une pièce particulière pour le rangement. Je vous laisse me suivre maintenant sur la partie cuisine. Vous allez voir que on a aussi une très belle cuisine. Donc vous voyez que la maison est vraiment très ouverte sur l'extérieur, beaucoup de baies vitrées, beaucoup de lumière naturelle, c'est très agréable. Bon, c'est une maison complètement clé en main évidemment, il n'y aura rien à prévoir. Donc notre client va pouvoir tout de suite la mettre sur le marché pour la location court terme. C'est un produit qui va, j'en suis persuadé, trouver beaucoup d'intérêt. Donc cette cuisine, vous voyez, avec des beaux comptoirs en granit, une cuisine à l'américaine. Les Américains aiment beaucoup le côté un peu rustique, bois. Bon, il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment moins. En tout cas, moi je trouve ça très propre et très beau. On est sur un sol aussi, vous avez peut-être pu remarquer, qui est vraiment un sol avec une finition particulière, ce n'est pas du sol standard. Et puis vous regarderez aussi au plafond, vous voyez qu'il y a un plafond très spécifique qui a été vraiment plus travaillé avec un coffrage particulier, des lumières particulières. Donc là vous avez vraiment le salon avec le grand canapé d'angle à l'américaine. Je vous laisse me suivre juste derrière ici sur les chambres complémentaires. Vous avez déjà ici une première chambre avec son rangement qui est juste ici. D'accord? Donc évidemment, là, la maison va être acquise. Alors, on a 2 options sur celle-ci. On est en train de discuter ça avec le vendeur avec meubles ou sans meubles. Les 2 sont possibles. Souvent, ça arrive que les vendeurs sont intéressés pour faire un contrat supplémentaire pour que la maison soit reprise avec les meubles. Donc, ça intéresse beaucoup nos clients investisseurs. Ça leur permet tout de suite d'avoir un produit qui soit prêt à être mis sur le marché de la location court terme, sur VRBO, sur Airbnb. Vous avez juste derrière moi, dans le prolongement, la salle de bain, une salle de bain complémentaire, voilà, avec sa baignoire. Et puis juste ici, une autre chambre et son rangement, encore une fois.
Donc voilà des chambres d'une très belle surface hein, qui font 11 à 12 mètres carrés. Donc on a vraiment on ne se sent pas du tout à l'étroit dans cette maison. Encore une fois, 2400 pieds carrés, ça fait environ 230 mètres carrés. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une très belle surface au sol. Juste là, vous avez la 4e chambre avec de nouveau la salle de bain. Celle-ci, c'est une douche pour cette salle de bain là. Et vous avez du coup la 4e chambre ici avec un rangement additionnel. D'accord. Et puis bien sûr cette chambre là est ouverte sur l'extérieur. Je vais vous laisser me suivre juste après sur l'extérieur. Juste avant, je vais vous montrer quand même une chose importante en matière de gestion de la maison pour tout ce qui est notamment les cleanings de la maison. Vous avez la laundry room, la buanderie qui est juste ici. Donc avec tout le nécessaire en matière d'électroménager, c'est-à-dire la machine à laver et le sèche-linge qui sont juste ici. Donc là, c'est parfait, un très bel espace pour notre équipe de cleaning parce qu'évidemment, tout ce qui est linge de maison, entre deux séjours, entre deux guests, comme on dit dans notre métier, eh bien, ils ont la possibilité, et ça c'est le vrai dans toutes les maisons, de tout faire sur place, de laver le linge de la maison. Et puis, bien sûr, bonus non négligeable, vous avez un très grand garage pour rentrer jusqu'à 3 voitures dans ce garage. Donc vous voyez que c'est un vrai plus aussi. Garage en plus avec un sol en époxy, donc c'est vraiment une super finition. Je vous laisse me retrouver sur la cuisine d'été parce que oui, la maison en bonus a une cuisine d'été qui est juste ici. Donc vous sortez de la grande pièce de vie du salon. Alors il faudra sans doute réorganiser un petit peu les meubles, mais vous avez ici une cuisine d'été avec son barbecue et puis bien sûr la fameuse vue sur le canal qui est quand même très agréable. Alors cette pièce en plus est couverte, donc c'est agréable notamment pour les mois où il fait chaud, le soleil tape. On est en Floride, donc toute l'année il fait très chaud et puis surtout on a du soleil, donc il faut se couvrir, se protéger. Et donc là c'est parfait pour profiter de l'extérieur, juste à côté de la piscine. Donc une piscine un petit peu originale pour le County, puisque d'habitude on a des piscines qui sont plus en long. Celle-ci est plus large que la norme et donc elle a plutôt une forme rectangulaire, presque carrée. Et donc on a un très bel espace piscine. Fait rare aussi sur cette maison-là, on n'a pas de screen, ce qui est le cas de beaucoup de maisons. Vous voyez en face la maison, il y a un screen pour se protéger. Il y a plusieurs motifs à ça, c'est notamment pour les moustiques, ça peut être aussi pour protéger un peu la piscine, qu'il n'y ait pas de feuillage à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Européens qui préfèrent quand les piscines sont ouvertes. Donc là, on a vraiment un produit qui est intéressant parce que derrière, on a la vue qui est dégagée. Alors on ne le voit peut-être pas, mais on va quand même sortir de la maison et aller à l'extérieur. Pour essayer de vous montrer le bout du canal. Je ne sais pas si on pourra vous montrer. En tout cas, la grosse opportunité sur cette maison, c'est qu'on est au bord du canal, vous avez un dock et vous avez aussi ce qu'on appelle un boat lift, c'est-à-dire que vous pouvez lever votre bateau comme le voisin, vous voyez, en a un également. Et puis la grosse opportunité, c'est ce qui fait aussi la valeur de la maison, de par son emplacement. Ce terrain-là a une valeur particulière parce que vous pouvez sortir le bateau sans aucun pont, c'est-à-dire que demain, si quelqu'un veut venir mettre un bateau à voile ou un très gros bateau, il aura l'opportunité de le faire puisque vous n'avez aucun pont et vous sortez tout de suite à la mer. Ça, ce n'est pas le cas de tous les terrains sur le canal. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Je vais faire la conclusion maintenant. Tu as quoi comme spot pour la conclusion? Là, c'est bien? Ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Donc pour conclure sur cette maison, on est sur une acquisition, je ne vais pas pouvoir vous discloser vraiment le prix, mais on est sur un type de prix sur ce type de maison autour de 800 000 $. Vous allez avoir un revenu net qui va être généré sur cette maison en fonction du financement que vous mettez dessus de l'ordre de 8 à 10% net par an. Donc quand je parle de revenus net, c'est-à-dire que vous avez des revenus qui vont être de l'ordre de 85 000 $ par an, des revenus bruts. Il faut savoir que ce type de maison en pleine saison, comme c'est le cas, on va commencer notre pleine saison à partir de fin novembre jusqu'à fin mai environ. Ce type de maison peut se louer jusqu'à 500 $ par nuit en fonction des demandes. Pour l'été, la période qui est la plus basse, on sera sur des prix qui seront plus raisonnables jusqu'à 250 $ par nuit, mais tout ça génère un revenu qui est très important. Savoir qu'en plus sur la période haute, la période forte, donc de fin novembre à fin mai, on est à quasiment 100% de taux d'occupation. Donc on a vraiment des revenus bruts qui sont substantiels et puis il faut retirer à ça bien sûr différentes charges comme les charges de gestion locative, les charges d'eau, d'électricité, les charges diverses d'entretien du jardin ou d'entretien de la piscine. Il y a plusieurs petites charges, mais quand on a tout enlevé, si on met un financement sur ce type de bien, ce que je recommande fortement pour tout un tas d'intérêts, notamment
pour utiliser l'effet de levier, eh bien, va rester dans la poche de l'investisseur quelque chose comme 10% net par an, 8 à 10% net par an, sachant qu'on est sur un produit très patrimonial puisqu'on est sur un produit rare. L'accès à l'eau et les maisons boîtes en fonds sont par nature beaucoup plus rares, et donc là c'est la bonne balance, le bon équilibre entre un produit de rendement et un produit patrimonial qui va s'apprécier naturellement dans les années à venir, et surtout sur un marché tel que celui qu'on connaît aujourd'hui sur le Charlotte County. L'année dernière, les maisons ont pris 25% en moyenne, les maisons boîtes en fonds augmentent beaucoup plus rapidement, et donc effectivement ça fait un développement patrimonial certain. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années cette maison ait une valeur qui soit plutôt de l'ordre du million de dollars, évidemment. Donc c'est une belle opportunité aussi en termes de plus-value pour l'investisseur qui se positionne sur cette maison. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous vous posez la question de ce type d'investissement ou vous voulez en savoir plus, une seule adresse, contact@investir.us, ou directement dans la barre en description, vous avez un lien pour tout simplement nous soumettre votre projet et on prendra contact avec vous avec grand plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, ça nous fait plaisir. À bientôt, bye bye.